Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment désolée, mais voilà, j'avais pas énormément de temps. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. J'espère vraiment qu'elle vous apportera tout ce que vous voulez, que ce soit au niveau perso, au niveau pro. J'espère vraiment que cette nouvelle année, vraiment vous apportera tout ce que vous avez envie, tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous rêvez. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Dans cette vidéo, on va parler des favoris, alors des favoris de l'année, et j'en ai beaucoup. J'ai aussi eu beaucoup de flops, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur les favoris, sur les produits que j'ai vraiment adoré utiliser. Et on va commencer sans plus tarder parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Alors on va commencer par la partie maquillage, avec notamment les produits pour le teint, et avec deux fonds de teint que j'ai vraiment adoré utiliser. Donc le premier, c'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal, donc voilà comment il est. Donc moi je l'ai en teinte beige crème et c'est vraiment la teinte qui me correspond le mieux, c'est vraiment celle qui est bien adaptée à ma peau. Et au niveau du fond de teint, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il camoufle parce que moi j'ai quand même besoin de couvrance en fait au niveau des imperfections que j'ai quand même besoin d'un minimum de couvrance et donc il camoufle vraiment bien et sans donner cet effet un petit peu fake en fait. Et c'est vraiment moi ce que je recherche, je veux vraiment de la couvrance mais sans avoir l'impression que j'ai un teint plâtré ou trop fake, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Et du coup ce fond de teint il est vraiment bien pour ça, la couvrance elle est nickel, il tient vraiment longtemps. Et ce que j'aime aussi c'est qu'il n'a pas cet aspect collant en fait, c'est-à-dire qu'il y a des fonds de teint quand vous les appliquez, vous avez vraiment l'impression que votre peau suffoque en fait, qu'elle est vraiment étouffée et limite ça fait une sorte de petit film gras sur le dessus de la peau et du coup ça fait comme un effet collant. Et avec ce fond de teint pas du tout, je le supporte très bien, je le sens pas du tout durant la journée. À la fin de la journée j'ai complètement oublié que j'avais mis du fond de teint. Vraiment c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Deuxième fond de teint que j'ai adoré utiliser et c'est un petit peu une surprise pour moi parce que j'avais quand même un petit peu des a priori par rapport à ce produit là, c'est le fond de teint anti-acné de chez ELF. Donc voilà comment il est. Et c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé parce que c'est vraiment un fond de teint qui camoufle parfaitement. C'est vraiment ce que moi je recherche, il camoufle parfaitement mes imperfections, il tient toute la journée, il est facile à appliquer, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ils disent que c'est un fond de teint anti-acné. Alors moi concrètement j'ai pas vu le fait que voilà il enlève pas les boutons, ce genre de choses. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que j'avais tendance à avoir moins de boutons quand je le porte. C'est-à-dire que je vois moins apparaître des boutons qui peuvent arriver, voilà on ne sait pas comment mais en tout cas qui arrivent. Et quand je porte ce fond de teint là j'ai l'impression qu'il y a moins de boutons qui apparaissent. Alors je sais pas si c'est lié exclusivement à ce produit là ou si c'est lié à ma routine, je peux pas vraiment vous dire. Mais en tout cas moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment un des fonds de teint que j'aime le plus utiliser. Et pour le prix, je crois qu'il est aux alentours de 6 €. C'est vraiment une de mes plus belles découvertes de cette année. Autre produit que j'ai adoré utiliser pour le teint, ce sont deux correcteurs. Donc il y a tout d'abord celui-ci. Donc c'est un correcteur de la marque Collection 2000. Donc c'est vraiment un produit que j'avais vraiment envie de tester. Et ce correcteur, il vient du site British and Beautiful. Donc c'est un site qui propose tout ce qui est des marques étrangères comme Soap and Glory, comme Collection 2000. C'est vraiment... moi j'aime beaucoup ce genre de site parce qu'ils proposent des produits qui sont accessibles en fait. Et j'aime bien parce que, voilà, moi c'est des produits vers lesquels je vais en fait. Je préfère aller vers tout ce qui est accessible que d'aller vers des marques de luxe. Voilà, ma préférence ira toujours vers ce type de marque en fait, que je trouve plus intéressante. Vraiment pour le coup, pour avoir testé des marques de luxe, en général je suis souvent déçue. Et en fait avec ce genre de site, je fais souvent des belles découvertes, dont ce correcteur là. Alors au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Warm Medium, donc c'est la teinte 3. Alors ce correcteur il est vraiment très bien, c'est un de mes correcteurs préférés en fait, parce que je trouve qu'il camoufle parfaitement, mais il donne pas cet effet fake en fait, il donne pas cet effet asséchant. Je trouve que c'est un des correcteurs que j'aime utiliser parce que j'ai pas l'impression que ma peau craque, ça ne marque pas les peaux mortes, il camoufle parfaitement, il est super léger à porter, il ne se fissure pas au fur et à mesure de la journée. Du coup c'est vraiment un de mes correcteurs chouchou. Alors au niveau de la teinte, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte Warm Medium, mais je pense que cette teinte là est un petit peu trop rosée pour moi. Donc du coup je pense que quand je vais me le reprendre, parce que ça c'est sûr et certain que je vais me le reprendre, je le prendrai en teinte 2 qui sera sans doute plus adapté à ma carnation. Autre correcteur que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est celui-ci, donc c'est ce duo de correcteurs de la marque Essence. Alors la marque Essence elle a débarqué il n'y a pas très longtemps dans les magasins Auchan et du coup j'y suis allée et en fait je suis tombée sur ce duo de correcteurs que je ne connaissais absolument pas en fait, je savais absolument pas qu'ils faisaient ce genre de choses et c'est vraiment une belle découverte. Donc moi au niveau de la teinte, alors laquelle teinte j'ai pris, donc je ne sais pas où est-ce qu'il s'est noté, donc si, c'est la teinte Natural Beige, donc c'est la référence 10 en fait, et il est vraiment très très bien, il est vraiment parfaitement adapté à ma carnation. Donc vous avez une teinte plus claire, une teinte plus foncée,
Donc c'est vraiment ce que j'aime utiliser en fait. Alors au niveau de la texture, c'est une texture assez grasse. Donc du coup je le conseille pas forcément aux personnes qui ont déjà une peau assez grasse. Je le conseille un petit peu plus pour les personnes qui ont une peau sèche ou normale. Parce que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez gras, je trouve. C'est vraiment un produit assez gras. Mais du coup, moi, ce que j'aime justement, c'est comme c'est un produit gras, du coup, c'est plus facile à appliquer et ça se travaille plus facilement. En tout cas, c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser. Et puis pour le prix, je crois qu'il doit être aux alentours de 2,50 €, ce qui est vraiment rien et pourtant, c'est vraiment une super belle découverte. On continue dans les produits teints avec tout ce qui est bronzer et highlighter avec cette palette. Donc c'est la palette de chez Sleek, donc c'est la Face Contour Kit. Et c'est un duo en fait avec un bronzer et un highlighter. Et c'est vraiment la palette que j'adore utiliser au quotidien. C'est vraiment celle voilà, que j'utilise tous les jours parce que le bronzer, il est vraiment parfait. Il n'a pas de sous-ton orangé, il est vraiment marron comme j'aime. Il n'a pas d'effet pailleté, c'est vraiment quelque chose de mat. Et je trouve que pour le contouring, c'est ce que moi je préfère utiliser. Et au niveau de l'highlighter, il est vraiment excellent. C'est vraiment une jolie couleur en fait qui va vraiment illuminer votre teint. Il est facile à travailler, il est agréable, il tient toute la journée. Et je crois qu'au niveau du prix, ça doit coûter moins de 10 €. Et c'est aussi ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup ces produits qui ont un excellent rapport qualité-prix. Et cette palette, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette année. C'est vraiment un produit que je ne quitte plus. On va passer à la partie pour les yeux avec les palettes que j'ai adoré utiliser cette année. Alors il y a tout d'abord la palette de chez Zoeva. Donc voilà comment elle est. Donc c'est la Naturally Yours. Alors au niveau du packaging, vous avez ici le petit emballage en fait et la palette elle est à l'intérieur. Et voilà le packaging, il est vraiment super joli. Donc vous avez le même dessin qui se présente en fait que sur l'emballage. En fait vous avez le même sur la palette. Et au niveau de la palette, alors ce sont des teintes nude, mais moi ce sont les teintes que j'aime beaucoup utiliser, ce sont les teintes que je préfère. Et vous avez des fards mat, des fards irisés. C'est vraiment une super jolie palette. J'aime beaucoup, elle est super jolie, bien pigmentée, ils se travaillent facilement. Voilà, ils sont pas particulièrement poudreux et c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas trop quand les fards font des chutes, je trouve que voilà, c'est un petit peu embêtant. Et au niveau de cette palette, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment complète, c'est-à-dire qu'il y a toutes les teintes que moi j'aime utiliser. Vous avez du clair, vous avez du marronné, vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez un joli noir ici. Je trouve que c'est vraiment une palette essentielle à avoir. Deuxième palette que j'ai adoré utiliser cette année, c'est la Prisme Eyeshadow de chez ELF. Donc voilà comment elle est, toujours packaging sobre de chez ELF. Donc c'est la teinte Naked et au niveau des teintes, voilà comment elle se présente. Donc ce sont des teintes nude, mais alors là pour le coup il n'y a pas du tout de mat, ce sont que des fards irisés avec une texture très crémeuse. Ce ne sont pas du tout des fards secs, c'est vraiment une texture très crémeuse qui est super facile à travailler, qui est vraiment super agréable. Alors moi je suis plus une fan de ce genre de texture en fait. Je trouve que voilà, ça se travaille plus facilement, ça s'applique plus facilement. Et je trouve aussi que c'est un rendu super lumineux. Moi c'est ce que je recherche quand je mets du nude, quelque chose de très lumineux, de très intense. Et c'est vraiment ce que j'obtiens avec ce type de palette. Au niveau des mascaras, alors je n'ai pas testé énormément cette année, mais il y en a deux qui sont vraiment sortis du lot. Donc c'est tout d'abord le télescopique de chez L'Oréal. Donc c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup parce qu'il a des picots assez fins. Et du coup ça permet vraiment d'attraper les cils dès la racine en fait et de les étirer. D'autant que moi j'ai pas énormément de cils et surtout qu'ils sont tout petits, vraiment ridicules. Donc du coup j'ai vraiment besoin de pouvoir les attraper dès la racine et de vraiment les étirer au maximum. Et c'est vraiment ce que j'aime avec ce mascara là, il est vraiment très bien, il est très intense, il sépare vraiment bien les cils, il fait vraiment du super bon boulot. Deuxième mascara que j'ai adoré utiliser cette année, c'est celui de la marque Ecobella. Donc voilà comment il est. Donc celui-là c'est une vraie découverte parce que je ne connaissais pas du tout cette marque là. En fait c'est un produit que j'ai pris sur le site iHerb et il avait beaucoup d'avis positifs, notamment des personnes qui ont les yeux sensibles comme moi. Donc du coup je me suis dit que j'avais vraiment envie de le tester et c'est vraiment une super belle découverte. Il fait parfaitement le travail d'un mascara, il étire, il donne du volume, mais sans donner cet effet irritant en fait aux yeux. Je trouve que en tout cas moi c'est un des seuls mascaras avec lequel mes yeux ne pleurent pas, avec lequel voilà, ça ne me pique pas en fait. C'est vraiment très particulier, mais c'est vraiment ce que j'aime dans ce mascara là. Et le point positif aussi, c'est qu'il fait parfaitement le travail d'un mascara classique, mais qu'il n'est pas difficile à démaquiller. C'est vraiment pas le mascara où vous allez devoir vraiment frotter votre œil et du coup l'irriter encore plus pour enlever le mascara. Il s'enlève super facilement et c'est du coup ce que j'adore dans celui-ci. On va passer à la partie pour les lèvres avec trois rouges à lèvres que j'ai adoré utiliser cette année. Et on commence par le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est un de leurs collections exclusives et c'est la teinte Blake. C'est vraiment le rouge à lèvres que j'ai
adoré utiliser. C'est vraiment le rouge à lèvres pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Et pourtant, je ne suis absolument pas une addict des rouges à lèvres de chez L'Oréal. En général, de toute façon, je prends très peu de produits de cette marque-là en fait. Et celui-là, c'est vraiment un super coup de cœur. Donc c'est un rouge à lèvres rouge magnifique. Il est vraiment mais super joli. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. C'est vraiment celui que j'adore utiliser au quotidien. Même pour aller travailler, même pour sortir en journée, j'aime vraiment beaucoup le porter. Deuxième rouge à lèvres coup de cœur de cette année, c'est un rouge à lèvres de chez Sleek. Donc voilà comment il est. Donc c'est la teinte Smoother. Alors quand vous allez voir la teinte, vraiment moi j'ai totalement craqué pour cette teinte là. Je la trouve juste magnifique. Donc voilà comment il est. Donc c'est un joli prune, très foncé, très intense comme j'aime. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter, notamment en hiver. Vraiment comme pour le bled, j'aime beaucoup le porter en journée, vraiment avec un tout petit soupçon de mascara, le teint bien fait. C'est une couleur super jolie. Et au niveau du rouge à lèvres, il est d'excellente qualité. Il tient très longtemps, il est bien pigmenté, il s'applique facilement. Au niveau de la tenue, comme c'est une version un petit peu plus shiny, il tiendra peut-être un petit peu moins longtemps que le Blake que je vous ai montré juste avant. Mais il est vraiment super sympa. Troisième rouge à lèvres coup de cœur pour moi pour cette année, c'est un rouge à lèvres de la marque Wet n Wild. Donc voilà comment il est. Alors pareil, ça fait vraiment partie de mes belles découvertes. Cette marque, je la connaissais absolument pas. Et j'ai fait une commande en fait avec plusieurs rouges à lèvres et je n'ai absolument pas été déçue. Ils sont vraiment excellents. Donc celui-là c'est la teinte 965, donc c'est Cherry Pinking, donc c'est la cerise sur le gâteau. Et il est vraiment super joli. Donc c'est un joli framboise en fait, c'est vraiment une couleur magnifique. Et voilà, c'est vraiment un de mes rouges à lèvres coup de cœur, il est super pigmenté, il tient bien. Peut-être qu'il se travaille un petit peu moins facilement que les autres, mais moi je l'aime beaucoup. Et puis pour le prix, je crois qu'il doit être moins de 2 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et il est vraiment excellent. Alors on va passer à la partie soins avec deux produits de la marque Aven que j'ai vraiment adoré. Donc il y a tout d'abord la mousse nettoyante. Donc voilà comment elle est. Donc c'est une mousse nettoyante en fait qui est vraiment bien pour tout ce qui est les peaux sensibles. Et moi forcément ma peau elle est super sensible, donc je suis très vigilante sur les produits que j'utilise. Et celle-là j'adore l'utiliser le matin. C'est pas une mousse que j'utilise le soir parce que je trouve qu'elle est un petit peu légère en fait. Voilà, pour le soir, pour finir ou pour compléter le démaquillage, je trouve qu'elle est un petit peu trop légère. Mais pour le matin, pour donner un coup de frais, pour nettoyer la peau, c'est vraiment une des mousses que je préfère. Deuxième produit que j'ai adoré utiliser pour ma peau, c'est le Dermo nettoyant lacté de chez Aven. Donc c'est un produit anti-rougeur en fait. Et moi j'ai beaucoup de rougeurs qui apparaissent sur mon teint. Donc du coup c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors j'avais un petit peu peur de la texture en fait, le côté lacté, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait c'est vraiment sous forme de lait. Et du coup je trouve que le lait pour les peaux sensibles c'est vraiment ce qui convient le mieux. C'est vraiment une texture que moi j'aime beaucoup utiliser. Au début j'avais un petit peu de mal à l'utiliser parce que j'avais du mal à le doser. J'avais du mal à faire en sorte de... Je sais pas, j'avais l'impression un petit peu que ça ne démaquillait pas ma peau. Alors qu'en fait pas du tout, parce que dès que je passais un coton imbibé de lotion ou d'eau micellaire derrière, je me rendais bien compte qu'il n'y avait plus du tout de maquillage. Donc du coup ça nettoie bien. Mais ça donne cette impression là en fait, que la peau elle n'est pas démaquillée, qu'elle n'est pas nettoyée. C'est un petit peu bizarre, mais en tout cas ça fait bien le job. C'est vraiment... un des produits que j'aime beaucoup utiliser parce qu'en plus il a tendance à apaiser ma peau. Dernier produit pour le visage que j'ai beaucoup aimé utiliser, et c'est vraiment une découverte et une surprise pour moi parce que je m'attendais vraiment à détester ce type de produit. Je pensais qu'il allait être trop agressif, voilà, trop dur pour ma peau, et pas du tout. Alors le produit, alors c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt un outil en fait. C'est la brosse nettoyante de chez Clinique. Alors c'est la première fois que je teste ce genre de brosse là. Donc j'ai déjà testé des brosses manuelles, mais j'avais jamais testé des brosses électriques en fait. Et j'étais un petit peu sceptique, j'avais peur, vraiment pour être totalement transparente, j'avais vraiment peur de l'utiliser parce que j'avais vu des articles, j'avais vu des revues, et j'avais vu des gens qui avaient eu une éruption cutanée, vraiment plein de boutons, plein d'imperfections. Et du coup, ça fait plusieurs années que je lutte contre mes imperfections et ça s'était un peu calmé, donc du coup j'avais pas envie que ça revienne. Et puis je me suis dit vas-y tente-le, essaye de le faire une fois par semaine pour voir comment ma peau allait réagir. Et finalement elle réagit vraiment très bien, j'ai pas eu d'imperfection par rapport à ça. Et ce que je trouve c'est que j'ai ma peau qui est vraiment super bien nettoyée, super douce, elle est vraiment super lisse et c'est vraiment ce que j'aime. On va passer aux produits pour les cheveux que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année. Alors il y a tout d'abord l'après-shampoing de chez Desert Essence, donc c'est celui à la noix de coco. Et c'est un de mes après-shampoings favoris. J'aime vraiment beaucoup le rendu qu'il a sur mes cheveux, j'aime beaucoup l'effet en fait qu'il donne à mes cheveux. Voilà, ils sont plus doux, ils sont plus lissés en fait et c'est vraiment ce que j'aime, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment nourris. C'est vraiment un des après-shampoings que j'aime beaucoup utiliser. Deux autres produits pour les cheveux que j'ai adoré utiliser, ce sont des produits de la marque Macadamia. Donc il y a tout d'abord le masque.
Donc c'est le masque pour les cheveux abîmés, endommagés. Et c'est vraiment un masque que j'aime beaucoup. Alors déjà j'adore l'odeur, je trouve que voilà, l'odeur elle est vraiment divine. Mais en dehors de l'odeur, je trouve qu'il fait vraiment parfaitement le job. J'ai l'impression d'avoir les cheveux plus beaux, plus lisses, plus lumineux, voilà, de meilleure qualité en fait quand j'utilise ce type de masque là. Il faut très peu de quantité et c'est aussi ce que j'aime. J'aime beaucoup les masques où vous n'avez pas besoin de vider le pot sur votre tête pour qu'il y ait une quelconque action. Et du coup avec ce masque là c'est vraiment ce que j'aime. Deuxième produit macadamia que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est l'huile. Donc voilà comment elle est, donc c'est la version petit format. Alors moi je suis une fan des huiles pour les cheveux, que ce soit pour les conditionner, pour les nourrir, pour les réparer. C'est vraiment le genre de texture que j'adore utiliser. Et j'aime beaucoup cette huile là parce que déjà il faut très peu de quantité. Et moi c'est une huile que j'utilise avant de faire mon brushing en fait. Quand je veux lisser mes cheveux, j'applique vraiment un petit peu d'huile pour les protéger et puis surtout pour faire en sorte de bien lisser, d'éliminer les frisottis, de faire en sorte que ça reste lisse plus longtemps. Et du coup c'est vraiment une huile que j'adore. J'ai testé également 2 autres produits de la marque Macadamia, le shampoing et l'après-shampoing, mais je ne suis pas particulièrement fan. Ce sont des bons produits, ils lavent les cheveux et ils les conditionnent, mais si on les compare à d'autres marques, que ce soit des marques de grande surface ou bien des marques professionnelles, je trouve que voilà, ils n'ont rien d'extraordinaire. Alors que le masque et l'huile, je trouve qu'ils se distinguent vraiment plus. Je trouve que voilà, ils apportent vraiment quelque chose de plus que j'ai pas retrouvé dans d'autres produits. Dernier produit pour la peau que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est ce gel douche. Donc c'est le gel douche de la marque Soap & Glory. Donc c'est vraiment une marque et un gel douche qui m'attirait beaucoup. J'avais vraiment envie de tester, j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion en fait sur ce produit-là. Et surtout j'avais envie de découvrir cette fameuse odeur. C'est vraiment une odeur dont tout le monde parlait. Et du coup je m'attendais à une odeur assez gourmande, assez sucrée. Et en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment une odeur de parfum de luxe. Ça me fait penser un petit peu à des parfums comme Chanel, des parfums vraiment très féminins mais très marqués. Et du coup je suis totalement fan de cette odeur là, c'est vraiment une de mes odeurs favorites en termes de gel douche, je suis vraiment fan. Je trouve que voilà, cette marque elle a tout bon, elle fait de jolis packaging, elle fait de bons produits, c'est des produits vraiment qui sont agréables à appliquer, agréables à utiliser. Et au niveau des odeurs, c'est vraiment une odeur unique. Vraiment moi je suis vraiment fan et c'est vraiment une super belle découverte. Donc voilà pour cette vidéo favori de l'année 2014. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'ai vraiment essayé de vous présenter mes gros favoris de l'année qui vient de se terminer. Il y a des choses que j'ai laissées de côté parce que je vous les avais déjà présentées dans mes vidéos favoris du mois. Et du coup voilà, vous pouvez aller les revoir pour voir les autres favoris que j'ai laissés un petit peu de côté. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. Si vous avez des remarques, pareil, vous me mettez tout ça en commentaire. Et puis voilà. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!